Monsieur le maire, bonjour. Vous êtes membre du comité de défense et de développement de l'hôpital de Creil. Dites-nous en quelques mots en quoi votre commune est intéressée par la vie de notre hôpital. Tout simplement, puisque pour Villars-Saint-Paul, Creil est l'hôpital de proximité qui assure pour la population de notre ville tous ces services que j'appelle le service public au sens large du terme, qui permet à chacun de pouvoir se soigner, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa situation. L'hôpital de Creil, en tant que comité de défense, nous préoccupe parce que la population n'est pas toujours satisfaite de certains services, et en particulier de l'accueil, au niveau des urgences. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre expérience? Les témoignages de la population de Villers font apparaître ce déficit de soins? Les remarques que je peux entendre dans mes rencontres avec la population ou pendant les permanences vont au-delà de ce que je croyais. N'ayant pas vécu personnellement le problème des urgences, j'en avais une information par la presse. Et je pensais, je vous le dis sincèrement, que tout cela était exagéré. Eh bien, la réalité est au-delà de ce que je peux lire dans la presse. J'ai rencontré ici dernièrement 2 cas où il a fallu attendre des heures, bien évidemment souvent les urgences et le soir, et en pleine nuit, la famille des personnes qui nécessitaient des soins sont repartis très énervés d'une attente insupportable. Ils avaient l'impression, disons les choses, d'être laissés à l'abandon. Non pas par l'hôpital lui-même, pas par le personnel, mais par un manque de personnel évident et criant. Vous pensez donc qu'il est nécessaire de défendre l'hôpital de Creil en particulier, mais l'hôpital public en général, qui connaît des difficultés réelles au niveau du pays? Bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance ou la malchance d'être traité dans les hôpitaux publics il y a quelques années pour les problèmes de santé sur lesquels je passe, bien évidemment. Et j'ai vu effectivement que l'hôpital public était indispensable dans notre système de santé. J'ai pu discuter aussi avec d'autres patients qui m'ont indiqué dans le secteur privé les difficultés qu'ils avaient à se soigner, ne serait-ce que pour des prix ou des honoraires ou, j'ose dire le terme, pour des dessous de table qui rendaient effectivement l'accessibilité aux soins, aux opérations impossible pour ces personnes qui avaient des revenus, disons, corrects. Je ne parle pas du RNiste, il y aurait beaucoup à dire. Je ne parle pas de celui qui n'a pas de mutuelle, là aussi il y aurait beaucoup à dire, mais d'un Français dit moyen, qui n'a pas justement les possibilités financières de pouvoir avoir des soins de qualité auxquels tout le monde devra avoir droit. Le 15, 16 et 17 mai prochains vont se tenir les rencontres nationales des comités de défense des hôpitaux publics. Est-ce que la municipalité de Villers sera présente? On souhaite beaucoup que les élus s'expriment à cette occasion, fassent connaître à la population leur point de vue par rapport à l'hôpital. Ce sera votre cas, monsieur le maire? Bien sûr. Bon, les élus de Villers font partie des instances, effectivement, du conseil d'administration, comme l'ensemble des communes du bassin creillois. Pour le reste, nous avons l'occasion, malheureusement, de débattre de ces problèmes très souvent au conseil municipal, lors de motions, lors de soutien pour être moral, mais pour être aussi financier, car ce comité de défense a besoin lui aussi pour s'exprimer de moyens financiers. Donc nous avons malheureusement l'occasion de parler à chaque conseil municipal des problèmes de notre hôpital de Creil. Merci, monsieur le maire.